Cette vidéo est en partenariat avec Atlantic Cards. Il s'agit d'une toute nouvelle boutique en ligne de cartes et accessoires Yu-Gi-Oh que vous pouvez retrouver au meilleur prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter du code YAMIRO3 qui vous donne 3% de réduction sur toute la boutique. Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, c'est la sortie officielle des anciens gardiens, donc c'est avec grand plaisir que on va s'ouvrir du coup une extension, les anciens gardiens évidemment. On passe juste en bas. Hop, donc là voici, elle est magnifique. J'en profite pour remercier mon partenaire Atlantic Cards qui m'a offert du coup une extension en plus, donc c'est extraordinaire. Voilà, j'ai une display bonus pour, je sais pas si je vais l'ouvrir ou si... Je sais pas encore ce que je vais faire de cette extension. Je pense que ça va dépendre de l'opening d'aujourd'hui et de ce qu'il y a à l'intérieur, puisque je cherche personnellement en priorité les Usarctic. Donc voilà, c'est un peu compliqué à prononcer. Et donc dans cette extension, on va retrouver 24 boosters de 7 cartes. Et du coup, on aura peut-être une collector rare. Et en tout cas, un énorme merci à eux pour la display offerte. Comme d'habitude, je vous invite fortement à aller checker les liens qui sont en description pour pouvoir vous procurer les produits. Et vous avez tous les codes de réduction en description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En tout cas, nous, on est parti. Je pense que je vais ouvrir la boîte et on se retrouve tout de suite pour les boosters. Donc on est parti, nous voici avec nos 24 boosters. Donc pour ceux qui veulent savoir et qui sont curieux... L'extension est composée en tout de 35 cartes rares, 15 cartes super rares et 10 ultra rares, donc ce qui nous fait un total de 60 cartes dans l'extension. Et on peut avoir 15 cartes également disponibles en collector rare, donc c'est parti, on va essayer de choper une fameuse collector rare, évidemment ce serait chouette. Et après, ben, pourquoi pas, déjà dans un premier temps, pas mal de cartes qui peuvent nous intéresser. Ok, donc on est parti avec la tenue Solfacor. Ça c'est pour les Dorimicore. La première réédition Venominaga. Ok. Origine Ogdiodic. Voilà, je sais pas, je suis désolé. Peau des riches. Ok, très très bien. Recharge Chevalier Ardent. Ok. Et derrière, non, on aura un autre. Donc Inister Proéminence qui n'est pas du tout en relation avec l'archétype Inister, enfin @Inister qu'on connaît. Ok. Et derrière, nous aurons le premier. Alors c'est Ogdoadic. Et pas Abyss, je trouve ça vraiment moche, je suis désolé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Abyss en anglais ça pétait beaucoup plus. Là, Ogdoadic, c'est déjà non seulement dur à prononcer, mais pas très très beau. Allez, on continue. Évidemment, cet archétype Ogdoadic sera tout simplement l'archétype le plus intéressant en termes de statistiques dans cette extension. Peau des riches, transaction, excellente réédition. Flogos, ok, l'infini... je vais dire Abyss, hein, voilà, Abyss je préfère. Inister Proéminence, Venomi non, ok, donc on a l'autre, Venominaga qui est une réédition également. Et encore Alerte, ouais, Alerte, je sais pas trop quoi, je suis vraiment désolé, ouais, c'est compliqué à dire. Donc c'est malheureusement la deuxième même super rare, donc on commence avec des doublons, donc c'est pas oufissime. Allez, on continue. Ah voilà, excellente réédition donc de l'Odinoluteur Pancraceratops. Ok, ah parfait. Celle-ci c'est une des meilleures rééditions que vous pourrez retrouver dans cette extension. Maître des crânes qui est une entrape très jouée. Elle c'est lorsqu'un effet de carte est activé dans le cimetière de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière et annuler l'effet. Donc ça fait un petit peu comme un corbeau d'Édé ou autre. Voilà, donc le sacrifice au dieu serpent, excellente réédition également. Renaissance de la vipère. Ok, donc ça c'est Dinoster Power, le puissant drac assassin pour les pendules. Enfin, notre première carte Usarctic. Donc ça c'est déjà un peu mieux en termes de nom, même si c'est pas oufissime. Et derrière nous aurons notre première rareté. Alors c'est Solfacor, donc c'est les Facor. Et encore une fois, je comprends pas ce système de tout changer. Je trouvais que les Dorimicore étaient bien plus classe. Je pense qu'après c'est parce qu'on les a connus comme ça, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez vraiment des traductions. Pour le coup, je suis pas hypé de ouf, quoi. La pluie de serpent, excellente réédition. Cette carte, ça va vraiment faire mal, je pense. Défausser une carte, envoyer 4 monstres reptiles depuis votre deck au cimetière. Quand on sait que les monstres Abyss s'activent, on leur a fait, pardon, qui s'activent depuis le cimetière, donc c'est extraordinairement fort. Maître des crânes, une deuxième fois, parfait. Ça va rentrer dans les decks. Ok, vide, géodactique, je suis désolé franchement si je prononce mal, vous m'en tiendrez pas rigueur. Ananta, dragon maléfique, et derrière, ouais, bon, nickel, c'est une ultra rare, donc on sait qu'il n'y en a pas non plus des masses dans cette extension. Septentrion Usarctic,
Excellente carte. Moi je suis super content puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'archétype que je vais retenir, non pas pour sa puissance, mais plus pour la beauté de l'archétype qui pour moi est excellent. Puis en tant que fan de la série 5Ds, ben, je suis hypé de ouf quant à invoquer des monstres synchro mais différemment parce qu'il y a une nouvelle méthode d'invocation. Ok, Master Pendule. Les pendules c'est vraiment pas mon style par contre. Ok, donc on a Luster Pendule, Appel Géodactique, et derrière Nunu, la Rémanence Géodactique, qui est une très bonne carte, il me semble, celle-ci. Hein. Ok, allez, juste en super rare, on continue, allez. Honnêtement, il me semble, dans ce genre d'extension, si je dis pas de bêtises, c'était 3 ultra rares, et après c'est tout, puisqu'après tout le reste, normalement, c'est des super rares. Ok, du Us Arctique, Missol Facor, ok, encore du Us Arctique, Vénominon, du Facor, ok, Lieu d'hésitation qui était joué au temps des pendules, et derrière on aura Myctanus, ok, donc parfait, c'est bien, ça me fait déjà quelques cartes pour les Us Arctiques, donc je suis assez content pour le moment. Hop, après à voir ce que ça peut valoir vraiment. Vide Géodactique, Pluie de Serpent, encore une fois, très très bonne carte. Ok, origine. Dino-Luther, Pancracératops, du Facor, Yeux d'hésitation, et derrière, Migbilis, Us Arctique. Très très bien. Ok, on continue. Écoutez, pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'archétype qui vous intéresse le plus dans cette extension. Si vous êtes plus pendule, si vous êtes plus reptile avec des invocations du cimetière, ou synchro avec les Us Arctiques. Donc là, on a Flogos, ok. Megabilis, Us Arctis, encore une fois. Tenue Solfacor, Peau des Riches, ok. Le Magister Paladin, qu'on a déjà eu. Et derrière, nous aurons Solfacor, Gracia, en super rare, ok. Allez, ce qu'on veut évidemment, et je pense qu'on sera tous d'accord, c'est pourquoi pas choper une collector rare dans cette extension. Et honnêtement, je serais super chanceux. Serpent lumineux, ah il est très très bien celui-ci il me semble. Si cette carte est envoyée de la main au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière non utilisable comme matériel synchro. Il me semble qu'il y a un petit combo à faire avec la pluie de serpent. Vous défaussez cette carte et vous envoyez 4 reptiles au cimetière, ça peut être super sympa. Dino-Luther Pancracératops, ok, donc là on a un terrain. Charge quintuplé Us Arctique, très très bien. Sacrifice au dieu serpent, pardon. Et derrière, Curse, la lumière géodactique. Alors on dirait pas un reptile pour le coup, on dirait plus une espèce de chevalier, mais je pense que c'est un reptile avec une armure de chevalier. Ok, pourquoi pas, c'est stylé. On continue. Hop, allez. Un Luster Pendule, le Draco Assassin. Ok, recharge Chevalier Ardent. Renaissance de la Vipère. Zoa à l'infini Géodactique. Appel au Géodactique. Inister Prééminence qu'on a déjà eu plusieurs fois. Et derrière, Harmonie Solfacor. Si vous êtes intéressé par les Solfacor, j'en profite, hein, n'hésitez pas à aller checker ma boutique Card Market puisque je pense que c'est pas du tout un archétype qui m'attire et que je vais garder. Donc je vais normalement assez rapidement les mettre à disposition. Ok, Luster Pendule. Vénomignon, ok, encore du Solfacor, recharge Chevalier Ardent, Pluie de Serpent, et derrière du Solfacor Gracia qu'on a déjà eu en super rare. Allez, hop, pas tarder à sortir les boosters de la boîte. Dommage Reptile, un Luster Pendule, le Draco Assassin, Vénomignon, ok, Gamme Solfacor, Resolfacor, Dreamia, ok. Recharge Chevalier Ardent, et encore, on dirait le même booster, Solfacor Gracia. C'est quasiment exactement le même booster. Je vais sortir le booster parce que ça me... Hop, ça me gêne. Tac, allez. On y croit puisqu'il nous reste encore 2 ultra rares à choper en sachant qu'on peut avoir une collector rare à la place. Luster Pendule, ok. Du Dino-Luther. Après c'est vrai que pour une série à 60 cartes, c'est vrai que bah, malheureusement vous allez avoir énormément de doublons et on va voir énormément les mêmes cartes. Donc là on n'avait pas eu je crois le roi des lutins sauvages et Nunu qu'on avait déjà eu en super rare. Parce qu'avec une série à 60 cartes c'est vrai que bah, ça va être assez compliqué de tout réunir, notamment les ultra rares. Transaction,
Ananta. Maître des crânes, très très bien, comme ça on a un playset, c'est parfait. Zoa du Usarctic, c'est parfait également. Sacrifice au dieu serpent. Et derrière, la Solfacor Angélia. Donc là, malheureusement, c'est vrai qu'on a beaucoup de Solfacor en super rare, c'est peut-être un petit peu dommage. Donnez-moi du Usarctic, ou au moins du Abyss, hein. Moi je vais dire Abyss, c'est plus compliqué, enfin c'est plus simple, pardon. Poderish, Mi-Solfacor Ilitea, ok. Flogos qu'on a déjà eu plusieurs fois, Magister Paladin, Vénominon, et derrière Solfacor Gracia. Mais dis donc que celle-ci elle tombe énormément, donc je pense pas que ce sera une carte qui va coter ou qui va être recherchée, je sais pas. Mais c'est pas ouf pour l'instant. Allez, on peut faire mieux. Ok, celle-ci on l'a déjà eu, le Dino Luther. Ok, de toute façon je pense que les rares maintenant ça va être quasiment que du surplus, du doublon, parce qu'on a quasiment déjà tout eu. Ok, Mick Billis, Usarctic, il me semble qu'on l'a déjà eu en super rare, mais c'est déjà beaucoup plus intéressant que ce qu'on a eu dernièrement. Donc il nous reste 8 boosters de cette extension déjà, pour tenter de choper minimum nos 2 ultras, et pourquoi pas une collector rare. Transaction, ok. Inister Prééminence, Orchestre Solfacor, Avènement du dieu Serpent. C'était pas une terrain celle-ci, je me suis trompé tout à l'heure. Renaissance de la Vipère et Noya la Rémanence Ojdo Adik. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Pourquoi ils ont pas gardé Abyss? C'était tellement plus classe et tellement plus facile à prononcer. Oh, je comprendrai jamais. Luster Pendule, ok. Appel au Géodactique, je sais pas trop quoi. Ok. Du Usarctic, Mi-Solfacor, Serpent Lumineux. Et... Oh! Oh les amis, c'est une collector rare. Wouh! Ah, énorme! Eh bien écoutez, c'est pas une collector rare que j'aurais voulu, mais c'en est quand même une. Je suis vraiment chanceux, un truc de malade. Après la Ghost, à chaque fois, là j'ouvre la première extension. Alors, regardez, bon c'est vrai que c'est assez timide comme rareté on va dire. Ça, pour moi on dirait une sorte... Enfin ça fait un peu effet ultimate parce qu'il est un peu crafté, mais c'est peut-être trop léger. Je sais pas ce que vous en pensez. Après elle est quand même classe. Et la dernière fois, si vous aviez suivi la vidéo, la dernière extension, j'avais aussi tapé une collector rare en une display. Donc c'est assez énorme. Je vais aller choper une petite protège carte. Oh là là. Eh bien écoutez, je suis plutôt chanceux, c'est peut-être pas la plus recherchée, et encore on ne sait pas, puisque personnellement je suis pas fan de pendule, mais il y a sûrement des gens qui sont fans de pendule et qui voudront cette magnifique petite carte. Eh bien écoutez, voilà, je la voulais, elle est tombée, je peux pas me plaindre, c'est vrai que j'aurais préféré un Usarctic ou même l'autre archétype, mais c'est royal quoi, je suis chanceux. Renaissance de la Vipère, allez. Il nous manque une ultra rare du coup dans cette extension, je pense pas qu'on aura une autre collector rare, mais écoutez, vraiment satisfait de cette extension. Noya qu'on a déjà eu, satisfait notamment de la chance que je peux avoir en ce moment sur les openings. Si vous avez tout suivi, franchement, en ces derniers temps c'est plutôt assez foufou. Resolfacor, ok, tenue Solfacor, gamme Solfacor, c'est vrai qu'on a eu énormément de Solfacor là-dedans, Usarctic, du Dino Luther, et derrière Élégance Solfacor. Sur le coup quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est quoi, c'est une secret? Mais il n'y a pas de secret dedans, et c'est vrai que c'est l'effet crafté qui m'a induit en erreur et qui m'a... je me suis dit putain mais c'est vraiment une collector rare quoi, nickel. Bon, bah écoutez, on est refait. L'opening est plus ou moins pas remboursé parce que je ne sais pas vraiment la valeur des cartes à l'heure où je vous fais cet opening, il n'y a pas encore les cotes officielles. Mais je pense que ça peut être assez sympathique. Eh bien écoutez, là voilà, alors là c'est vraiment assez drôle, c'est que je viens d'avoir la troisième ultra, enfin la troisième puisqu'on a une collector rare, et c'est la même que la collector rare, donc écoutez, un peu dommage, mais ça reste quand même, enfin j'ai pas à me plaindre, les collector rares tombent pas toutes les extensions, enfin je sais plus s'ils ont amélioré le ratio ou pas. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire en commentaire combien, dans combien de boîtes à peu près, quel est le ratio des collector rares qui tombent. Ça pourrait m'intéresser notamment pour savoir un petit peu si j'ai eu de la chance ou s'il y en a une toutes les 3 displays et que voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en tout cas.
Ok, on continue. Je pense qu'il y aura plus spécialement de suspense puisqu'on a eu nos 2 ultras. Oh, bah si, écoutez, on a eu une autre ultra. Bah écoutez, c'est génial. Je me rappelle dans Toon KO, on avait soit 3 ultras, soit 2 plus une collector rare. Et écoutez, là, c'est la 3e. Aaron, le roi Ogdoadik. Je suis vraiment désolé, c'est compliqué, les amis. Et bien écoutez, 3 ultras, une collector rare, c'est vraiment... Ouais, c'est au top, quoi. C'est au top. Je suis vraiment refait. Et c'est nickel. Dommage. Reptile, ok. C'est top, voilà. Après, moi, j'ai eu plus ou moins les cartes que je voulais. Peut-être pas tous les Us Arctic, mais... Ah, très très bien. Voilà, Glisser, Us Arctic. Je vais surtout essayer de compléter ce qui va me manquer en termes d'archétypes pour les synchros. Et puis on est vraiment pas mal, là. Roi des lutins sauvages. Géopolaire, Us Arctic. C'est le dernier booster, les amis. Donc là, je pense pas qu'on aura autre chose. Sinon, la display est juste insane. Donc voilà, on aura l'harmonie Solfacor en super rare. Je vais en profiter pour vous repasser rapidement un petit peu tout ce qu'on a eu. Donc dans cette extension, nous avons eu une magnifique collector rare très très bien qui nous met très très bien dans cet opening. On aurait eu la même en version ultra rare, Aaron le roi Ogdoadik et Septentrion Us Arctic qui est l'ultra rare, je pense une des seules que je vais garder et qui va vraiment m'intéresser. Donc c'est bien un peu dommage. Mais après en termes de super rare, nous avons eu pas mal de petites cartes, beaucoup de Solfacor dans cette extension. Du moins dans cette display que j'ai ouverte. On a eu beaucoup de Gracia, c'est impressionnant. On a eu quelques trucs assez sympathiques honnêtement dont j'ai hâte de revoir un petit peu les effets parce qu'il me semble que je les connais mais voilà, il va falloir une relecture de tout ça et on avait commencé avec 2 alertes comme ça. Et voilà les amis pour cet opening. Si je peux faire un point pour et contre de cette extension, honnêtement pour ceux qui recherchent pour le plaisir les archétypes qui sont à l'intérieur, ben évidemment allez-y foncez. Le gros point fort de cette extension c'est qu'il n'y a que des raretés, donc vous pouvez faire le plein dans vos collections de cartes rares, super rares et ultra rares. Et pourquoi pas, comme moi si vous avez de la chance, piocher une collector rare. Et puis malgré le peu de contenu de cette extension, il y a quand même Maître des crânes, du Dino Lutteur, la fameuse magie pluie serpent si vous jouez un deck autour des reptiles, notamment les abysses qui sont à l'intérieur, ça peut être super cool. L'inconvénient, c'est exactement le même souci, c'est que l'extension est assez petite, il y a beaucoup de doublons et peut-être pas des archétypes qui vont être méta. Mais encore une fois, je pense que cette display ne va pas toucher tout le monde. Elle va peut-être plus toucher les collectionneurs ou alors les joueurs fun qui vont essayer de faire des choses assez sympas avec les decks à l'intérieur. Donc voilà les amis, c'était mon avis. L'opening s'est plutôt bien déroulé. Si vous voulez acheter cette extension, que vous n'avez pas encore fait, ni commandé ou autre, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à checker tous les liens de mon partenaire Atlantic Cards est en description. Côté, je suis plutôt refait de tout ce que je reçois ces derniers temps, donc n'hésitez pas encore une fois à foncer et à bien utiliser les codes qui sont prévus à cet effet. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me dire ce que vous avez pensé de cet opening en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro. Ciao les potes.